Les grandes écoles, cette tradition bien française, sont nées après la Révolution avec l'école polytechnique en 1794 pour former l'élite de la nation. Depuis, ce modèle s'est imposé avec Sciences Po, HEC, l'ENS, Centrale ou l'ESSEC. Depuis longtemps, elle restait accessible aux enfants des classes moyennes instruites, en particulier aux familles d'enseignants qui détenaient les codes scolaires. Mais derrière le discours de la méritocratie, leur recrutement est devenu de plus en plus élitiste et elles deviennent un héritage. Quand on rentre à Polytechnique, vous avez un questionnaire qui vous dit qui est polytechnicien dans votre famille ? Personne. Voilà, donc du coup, quand je dis qu'il y a une reproduction très forte dans les élites françaises, je pense qu'il y a une part de polytechniciens, fils de polytechniciens, voire filles de polytechniciens qui est importante, que dans les énarques, c'est la même chose, et que vous avez évidemment un déterminisme social qui est beaucoup plus fort en France que dans beaucoup de pays. Waouh, 18 sur 20 ? Ah bah toi c'est sûr que tu vas finir dans une grande école. J'ai pas du tout le profil, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Regarde. Mes chances d'intégrer une grande école seraient 7 fois plus fortes si j'avais un nom à particules, 9 fois plus fortes si j'étais de famille noble, et 83 fois plus fortes si mon père avait fait une grande école. Oui, enfin moi aussi j'ai vu des stats, et elles sont un peu plus optimistes que les tiennes. Les jeunes de milieux favorisés nés dans les années 30 avaient entre 12 et 16 fois plus de chances d'être diplômés d'une grande école que les enfants de la classe ouvrière. Ceux nés au début des années 80 avaient seulement 5 fois plus de chances. D'accord, mais c'est aussi parce qu'entre-temps, il y a eu de plus en plus de grandes écoles. Et puis l'écart s'est creusé entre ceux qui sont nés à Paris et les autres. Bon, d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer ? Par exemple, les femmes sont moins présentes dans les grandes écoles les plus sélectives que dans les études supérieures en général. Pour les étudiants boursiers, la logique est la même. 17% dans les grandes écoles les plus sélectives, contre 34% en moyenne dans l'enseignement supérieur. Donc, vu mon profil, si je veux intégrer une super école, c'est pas gagné. Eh bien si, il faut y croire. Mieux informer et donner confiance aux élèves de milieux modestes leur permettrait de moins se censurer et d'augmenter leurs chances d'intégrer ces écoles d'élite. Une minorité d'élèves hors de ces statistiques parviennent à intégrer ces écoles. Tu veux faire ça ? C'est vrai que pour ma famille, c'était vraiment un truc de fou, genre que je passe le bac. Ils n'ont pas eu la chance de faire des études. Mes parents ont commencé à travailler à 16-17 ans. Et depuis petite, ils me disaient ouais, Isa, faut que tu fasses des études pour pouvoir choisir ce que tu fais, pour pas avoir à subir ton métier plus tard. Il y en a plein qui discutaient du fait qu'ils ont eu un meilleur classement à HEC que leurs parents, ils étaient hyper fiers de ça. D'autres qui parlaient de leur père qui était à Polytechnique. Ou souvent on demandait ouais, qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Et c'était tous un peu des fils d'eux, tu vois. Et je me disais, déjà, d'un côté, j'étais un peu fière de moi parce que je me disais, ouais, j'ai réussi à arriver ici en ayant des parents qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont pas du tout de cet univers-là. Mais d'un autre côté, je me disais, mais attends, je suis pas du tout à ma place. Qu'est-ce que je fous là ? Parfois, j'ai l'impression de moins bien m'exprimer qu'eux, genre d'avoir moins de vocabulaire, d'être moins à l'aise. En vrai, je sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'on m'a toujours dit que je m'exprime super bien à l'oral et tout, mais je m'en rends pas compte. Genre, j'ai eu 20 au triptyque et j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, genre, comment ça se fait ? Pourquoi j'ai eu 20 ? Genre, comment c'est possible ? Donc j'ai un peu atterri à HEC par hasard. Ouais. Et maintenant, je sais pas trop vers où j'ai envie d'aller, quoi. L'accès à ces grandes écoles devient de plus en plus socialement verrouillé. J'ai 48 ans, j'ai une fille qui a 20 ans, donc je compare deux générations et ce que je vois, c'est que pour ma génération, c'était déjà compliqué. Je donne juste un chiffre, alors c'est un chiffre d'une école dont le nom a été changé, qui s'appelle l'ENA. Et dans les dernières promotions de l'ENA, donc c'est-à-dire il y a encore 3 ans, le nombre d'enfants issus de milieux populaires était de l'ordre de 1%, il était de 5% 15 ans avant. 5% c'est pas beaucoup, 1% 15 ans après, ça veut dire qu'on baisse et ça veut dire que le sujet de ceux qui vont y arriver, ils vont devenir non pas un faible nombre, mais des erreurs statistiques. Si on baisse autant en 15 ans, ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas suffisant et bien au contraire ne permet même pas de garantir le maintien d'une proportion de ce qu'on appelle des transclasses, des personnes qui changent de classe sociale, qui étaient déjà très faibles 15 ans avant.
Ce constat montre, notamment pour les familles qui n'ont pas reçu ces écoles en héritage, qu'il est indispensable de se préparer, d'autant plus que même celles qui sont dans le sérail se préparent en tout cas leurs enfants dès le plus jeune âge. En effet, il existe des dispositifs qui permettent notamment d'accéder sans les codes, sans forcément le réseau à ces écoles, et ça va nécessiter de mettre en place une stratégie et j'accompagne dans ce cadre les familles à mettre en place ces stratégies. C'est pour cela que cette rentrée, j'ai créé donc un club privilégié où les parents visant donc l'excellence pourront être accompagnés ainsi que leurs enfants. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le club et sur les différentes modalités d'y adhérer ainsi que ses nouveaux accompagnements.